Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast 100% français authentique, donc d'Éric Langon, de Française com Française. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Peut-être vous le connaissez, peut-être que vous avez déjà vu des photos de lui dans mon feed ou dans mes stories, mais je vais le laisser se présenter. Qu'est-ce que tu rigoles? Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Bah oui, c'est moi qui rigolais, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Bon. Et c'est reparti. Bon, sans rire. Podcast 100% français authentique. Un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français, Éric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast 100% français authentique d'Éric Langon du compte Française com Française. Soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, nous allons réaliser en réalité un podcast qui va être une interview avec quelqu'un. Je vais le laisser se présenter. Ce sera mieux. Allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Patrick Langon, je suis le père d'Éric. Je suis donc français, né en France. Je suis à la retraite, c'est-à-dire que je ne suis plus en activité professionnelle. C'est ça. Par contre, j'ai beaucoup d'activités parce que j'ai entrepris la reconstruction d'une maison et ça me prend beaucoup de temps. Alors, attends, on se calme. Là, tu sautes les étapes. Je vais justement te poser certaines questions. Ma première question, c'est, parce que tu as évité, tu as quel âge? J'ai 70 ans dans quelques jours. 70 ans dans quelques jours, exactement. Alors, on va imaginer, je vais faire une interview comme si je ne te connaissais pas, d'accord? Donc, je vais poser certaines questions. Ça va permettre aux gens de découvrir, d'écouter et d'en apprendre un peu plus sur toi et sur certains détails. Donc, tu nous as dit que tu es à la retraite. Juste avant de continuer, c'est quoi la retraite en fait? La retraite, c'est lorsqu'on a travaillé toute sa vie et on atteint un âge respectable, c'est-à-dire en France c'est à l'âge de 60 ans et quelques mois, on peut s'arrêter de travailler et recevoir une pension du gouvernement français pour compenser le salaire qu'on ne gagne plus. Mais on a cotisé toute sa vie pour ça. D'accord. Et ça, voilà, c'est une chose qui est acquise, c'est-à-dire qui est obligatoire pour tous les Français. Tous les Français ont droit à une retraite? Oui, bien sûr, à partir du moment où on cotise, et on cotise un certain nombre d'années pour pouvoir avoir droit à cette retraite-là. Ok. Et donc c'est comme au Brésil, comme dans certains autres pays qui ont la chance de pouvoir aider la population, les accompagner. Donc, et donc, la retraite, on la gagne, on la touche grâce à un certain nombre d'années de cotisation, donc c'est-à-dire du moment où on paie ses impôts en travaillant. Toi, tu as commencé à travailler à quel âge? C'était tôt, c'était plutôt tard? J'ai dû commencer à travailler vers 17 ans, à peu près. 17 ans, donc assez tôt finalement, avant ta majorité. Relativement tôt, oui. Ouais. Oui, Ouais. pour l'époque, oui. D'accord. Oui, la majorité à l'époque était à 21 ans. 21 ans. Alors aujourd'hui, ce Elle qu'il est à faut 18 savoir, ans. c'est ça, c'est à 18 ans. Et ils pensent peut-être même la mettre à 16 ans, comme aux États-Unis. Donc tu travailles depuis tes 17 ans, tu as eu différents travails, tu as travaillé dans différents types de choses, mais on va en parler plus tard. Juste aujourd'hui, donc tu es à la retraite, ça fait combien de temps maintenant que tu es à la retraite? Ça fait maintenant, ça doit faire une dizaine d'années. Déjà? Oui. Ça passe vite. Oui, le temps passe vite, Ouais. très vite. Donc 10 ans que tu es à la retraite, Oui. et récemment, j'exagère un peu, mais vous avez entamé un nouveau projet, vous avez décidé de vendre la maison
dans lequel vous avez habité, et moi aussi, une bonne partie de votre vie, qui était une maison près d'Avignon, et vous avez maintenant une maison que vous êtes en train de faire de gros travaux. Vous avez presque fini maintenant? Presque, oui, on a fait. Tout l'intérieur est terminé. Il reste à aménager les extérieurs et des finitions. Voilà, on peut appeler ça des finitions. Ouais. Et alors, tu nous dis que c'est beaucoup de travail, mais c'est toi qui fais tout. Il y a des gens qui font ces travaux pour toi. Comment ça se passe? Non, je me suis fait aider pour refaire la toiture, mais en fait, j'aurais pu le faire tout seul. Et le reste, nous l'avons tout fait nous-mêmes. C'est-à-dire l'électricité, la plomberie, les plaques, les murs, les plafonds, et un système de chauffage un petit peu différent de ce qui se fait en France actuellement et qui marche plutôt très bien. Ok. Donc aujourd'hui, finalement, tu es un retraité actif qui travaille Oui. et qui construit, qui reconstruit, on va dire, hein, qui améliore et qui finit la maison. Oui, c'est ça. Ok. Alors, bon, aujourd'hui, tu es retraité, mais avant ça, tu faisais quoi? Avant, j'ai fait beaucoup de métiers, différents métiers. Ouais, le dernier en date, allez. Voilà, le dernier en date, c'est-à-dire à 28 ans, je me suis retourné un petit peu à l'école, on va dire, et je me suis, comment on appelle? Reconverti? Reconverti, voilà, je cherchais le mot, reconverti dans l'optique. Et donc j'ai appris le métier d'opticien et voilà, j'ai travaillé chez quelqu'un jusqu'à 52 ans à peu près, et à ce moment-là, on a acheté, je me suis associé avec un garçon de l'âge de ton âge d'ailleurs, et on a monté une boutique d'optique à Avignon, Ouais, dans le sud de la France. exact. Et comment s'appelait ce magasin? Il s'appelait Clin d'œil optique. Clin d'œil optique. Alors, clin d'œil optique, juste pour vous expliquer, clin d'œil, qu'est-ce que c'est? Un clin d'œil, c'est le mouvement qu'on fait quand on ferme très rapidement un œil, d'accord? Donc, le clin d'œil, c'est premièrement ce mouvement, hein, on va dire physique, mais un clin d'œil, c'est aussi pour montrer, pour attirer l'attention d'une personne, pour montrer, pour attirer l'attention d'une personne. Donc finalement, c'était un jeu de mots. Donc c'était une boutique qui était petite, avec des produits différents, différenciés. Alors, au Brésil, les opticiens, alors c'est des opticiens aussi, comme en France, mais ils font des choses un peu différentes. Est-ce que tu peux nous dire, ou nous présenter un peu le métier finalement d'opticien en France? Quand on est opticien diplômé, hein, attention. Oui. Ben, le métier d'opticien diplômé, voilà, c'est bien de le signaler, c'est d'abord de recevoir des gens qui ont besoin de lunettes, qui ont besoin éventuellement d'un examen de vue. Faire un examen de vue, c'est déterminer le type de verre qu'on va adapter sur la personne de façon à ce qu'elle le voit bien. Alors ça peut être que pour voir de près, ça peut être de la myopie, ça peut être de l'hypermétropie, de l'astigmatisme. Il faut déjà arriver à déterminer, donc faire un examen de vue, puis après présenter nos choix de lunettes, notre choix de lunettes. Alors tu sais, peut-être que tu sais pas, au Brésil, tu sais que les opticiens, ils n'ont pas le droit de faire d'examen de vue. Qui fait les examens de vue? C'est l'ophtalmo. Ouais, c'est uniquement le médecin. L'ophtalmologie. En France, on peut faire un examen de vue à partir du moment où on est diplômé. Ouais. C'est autorisé, on n'a pas le droit de prescrire une ordonnance, mais maintenant on peut faire des examens de vue et même la personne est remboursée si toutefois, sans passer chez l'ophtalmo. Voilà. Alors ça, c'est autre chose qui est intéressant. En France, au Brésil, ça va faire rêver plusieurs personnes. Il y a le principe du remboursement, c'est-à-dire que tous les Français, ou la majorité des Français, sont couverts par une sécurité sociale, qui est une couverture publique, hein, des soins médicaux, des opérations, des médicaments, bref, pour la santé.
Mais en plus, quand on travaille ou quand on a certaines possibilités, on peut avoir une mutuelle qui va compléter ou qui va compléter finalement la sécurité. Et ça permet ce complément plus la sécurité sociale de se faire rembourser ses lunettes de vue. Hein, ce sont pour les lunettes de vue. Absolument. Alors ça c'est génial parce que ça veut dire que les Français ne paient pas leurs lunettes de vue, c'est ça? Alors, ça a été vrai, ça l'est moins maintenant parce que les mutuelles maintenant sont de plus en plus chères et remboursent de moins en moins. Mais effectivement, il y a eu une période où les gens pouvaient se faire des lunettes. N'importe lesquelles? Pratiquement n'importe lesquelles sans payer. Donc des Chanel, Dior. Par exemple, des Chanel, des lunettes de marque, de couturier, effectivement, ou des lunettes encore plus chères. Genre, c'est arrivé de vendre des lunettes en écaille véritable, par exemple, qui étaient très 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 chères, et les gens se faisaient rembourser ça. Mais bon, maintenant c'est moins vrai parce que les mutuelles sont beaucoup plus regardantes sur les remboursements et plafonnent les remboursements, c'est-à-dire les limites. Et ouais, les personnes ont abusé et après Tout à fait. la conséquence c'est que les mutuelles sont obligées de faire attention C'est exactement ça. Pour limiter les mensualités et tout ça. Toutefois, il y a quand même la sécurité sociale rembourse maintenant une lunette relativement basique, mais la rembourse intégralement. Donc oui, c'est quand même pas mal par rapport à d'autres pays qui ne remboursent pas du tout. Ah ben ici au Brésil par exemple c'est déjà plus compliqué. Bon, c'est pas que le Brésil, hein, il y a d'autres pays, de nombreux pays qui le font pas, donc c'est vrai que c'est une grande différence. Je fais une petite pause dans ce podcast juste pour vous parler d'une chose qui, je pense, qui est pertinente pour votre français. Parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez un bon niveau intermédiaire ou un niveau avancé en français, ou que vous étudiez le français, que vous avez envie de progresser. Et une manière de progresser de manière intelligente, une manière d'avancer dans son français, une manière de sortir de sa zone de confort ou de sortir de l'intermédiaire, c'est d'entamer un cours, d'accord, et d'avancer avec son français. Et le cours que je peux vous conseiller, c'est un cours que je connais très bien parce que c'est moi qui l'ai élaboré, c'est le programme perfectionnement. Le lien est directement dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour vous en parler. Le programme perfectionnement, l'idée c'est justement de vous faire sortir de niveau intermédiaire et de vous faire arriver à un niveau avancé ou plus en français. Bon, pour en revenir au métier, donc à la profession de l'opticien, donc il reçoit le client, il peut réaliser un examen de vue et ensuite il va accompagner vers le choix d'un produit, donc le choix de lunettes, c'est ça? Tout à fait. Alors le choix de la monture en fonction de... Ça peut, bien sûr, sur le plan morphologique, il faut que la lunette aille avec un type de visage. Les visages, il y a des visages ronds, des visages longs, des visages larges. Donc il y a toute forme de visage va avec un type de lunette ou l'inverse. Et donc il faut déjà proposer une lunette, une monture de lunettes qui s'adapte au visage de la personne, la conseiller au mieux. Et puis après il y a le choix des verres, c'est-à-dire les verres, il y a des verres progressifs, il y a des verres anti-reflets, il y a des verres sans anti-reflets, il y a des verres pour voir de loin, des verres pour voir de près, des verres, maintenant c'est pratiquement que des verres incassables, mais il y a différents types de traitements, il y a des verres maintenant pour l'ordinateur, pour limiter le... Ah, les verres bleus, c'est ça? Les verres bleus, oui c'est ça, avec un revêtement bleu pour éviter la fatigue liée aux ultraviolets. Aux lumières de l'écran qui est relativement fatigante. Et donc en fait, l'opticien, il faut que ce soit déjà une personne qui connaisse l'anatomie de l'appareil de la vue, donc les yeux, la morphologie. Oui, tout à fait. Il faut que ce soit un bon technicien parce qu'il il va tailler les verres, il va adapter la monture, réparer, etc. Et vendeur. Il faut être bon professionnel pour faire un examen de vue. Il faut être un vendeur, on va dire honnête, pour proposer le meilleur produit à une personne. Et ensuite, effectivement, il y a le travail du montage du verre, parce que le verre, on le reçoit
C'est un verre qui fait à peu près 7-8 cm de diamètre, qui est circulaire donc, et il faut le tailler à la forme de la monture de lunettes choisie. Donc ça peut être très variable, hein. Et donc j'ai perdu le fil. Donc c'est technique. C'est relativement technique, oui. Et puis ça nécessite un appareillage qui est très onéreux, qui est même très très onéreux. Là, pour exemple, la dernière meule que nous avons achetée. Une meule, juste pour expliquer, c'est une machine justement qui permet de travailler les verres quand il arrive du producteur. Alors, avec des disques diamantés, enfin bref. Et c'est une machine qu'on avait payée 60 000 euros. Donc c'était très cher pour l'époque, oui, très 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 cher. Et alors, donc tu as travaillé dans cette boutique. Avant ça, tu étais employé donc dans un magasin optique. Pourquoi tu as décidé, parce que tu as décidé sur le tard, finalement, tu as décidé d'ouvrir ton propre commerce. Alors de t'associer à quelqu'un, mais pourquoi tu as décidé de passer d'employé, finalement, où c'était une situation plutôt confortable, hein, tu as des week-ends ou des horaires de travail disons, plus établis, plus on va dire comment ça, plus stable, voilà, avec moins de surprises, à un job où tu étais ton propre patron, avec l'instabilité, la possibilité des crises, les crédits, ce genre de choses. Ben, on va dire que c'était le moment ou jamais de le faire, et c'était pour moi un aboutissement de ma vie professionnelle. C'était en quelque sorte un rêve, je pense. T'avais quel âge, tu sais? J'avais 52 ans à peu près. En France, on appelle ça la crise de la cinquantaine. Oui. On peut dire ça. Ouais. Donc c'était l'aboutissement d'une carrière professionnelle, voilà, simplement. Et bon, ben, je me suis donc associé, je disais tout à l'heure, je me suis associé avec un jeune de l'âge d'Éric, de ton âge. Et donc c'était bien parce que on est resté 12 ans ensemble pratiquement. Mais en sachant que je lui laisserai le flambeau à mi-parcours, et je me mettrai un petit peu je me mettrai petit peu en retrait par rapport à lui. Oh, c'était un jeu de mots, c'était beau. C'était beau. Oui. Alors je suis obligé d'expliquer mon jeu de mots quand même. Se mettre en retrait, c'est se retirer. C'est partir du jeu, quitter le jeu finalement. Et se mettre en retraite, c'est partir en retraite, c'était beau. C'était bien choisi. Bienvenue. Merci. J'aurais pu gagner dans les mots là de je sais plus comment c'était cette émission. Mais bon, bref. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était une expérience courte, mais finalement qui a bien marché, qui a bien fonctionné. Oui, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction déjà parce quand j'étais employé, je ne pouvais pas choisir mes produits, les produits que je vendais. Et donc on travaillait sur des choses relativement classiques et c'est pas que ça me convenait pas, mais il y avait mieux à faire à mon avis. Et quand on s'est installé, on s'est dirigé vers des produits assez pointus, des choses originales. Juste pour expliquer un peu, des produits pointus, c'est des choses qui sont plus élaborées, plus des choses plus originales, différenciées. Voilà, très différentes. Et en faisant un travail aussi assez différent, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de faire des lunettes sans monture. Ce qu'on appelle des lunettes sans monture, c'est qu'il n'y a que le verre qui est tenu par une petite monture avec un minimum de monture, mais à faire des formes de verre à la demande. Je faisais des choses, j'ai une cliente qui m'avait fait faire des verres en forme de nuage. Et donc j'ai fait des lunettes en forme de nuage, c'était très beau. Et entre autres des choses comme ça, on vendait pour exemple, on vendait des lunettes, pas tout le monde évidemment, mais on vendait des lunettes, un verre rond, un verre carré. Et c'était sympa, c'était bien de travailler comme ça. Ouais, des choses design, des choses différenciées. Différentes. Ouais. Ça évitait il n'y avait pas de lassitude dans ce qu'on faisait. On était, pour moi c'était un émerveillement permanent. C'était bien. Ce qui est intéressant, c'est que Avignon, donc la ville où tu avais ton magasin, c'est une ville
C'est une petite ville, hein, Avignon, c'est pas une grande ville, mais c'est une 80 000 ville, habitants. ouais, voilà, 80 000 habitants, c'est-à-dire, bon, si on compare avec le Brésil, c'est différent, mais la ville a un pouvoir d'achat et une capacité d'acheter, et bon, c'est une ville qui est extrêmement touristique, et ça fait partie des villes où je pense que la mode et les gens aiment bien consommer ce genre de choses un peu différentes, quoi. On voit vraiment des boutiques de vêtements qui sont un peu folles, des choses, il y a vraiment un public pour tout, et c'est une des villes où on a cette possibilité, quoi. C'est une ville qui est assez bourgeoise en Provence, donc c'est aussi pour ça peut-être que ça a marché. À voir, ouais. Mais c'est vrai que c'était sympa. Alors la boutique, c'était un tout petit magasin, hein. Très petit magasin avec plein de niveaux pour compenser la faible surface du magasin où il y avait peut-être 35 mètres, quelque chose comme ça. C'était très petit, oui, très petit, mais du parquet par terre, c'était amusant comme lui. C'était une boutique amusante, oui, c'est ça. 35 amusant. mètres carrés. Ouais, c'est ça, c'était vraiment quelque chose, un truc de différent, donc avec des gens qui venaient pour acheter des produits différents. C'était sympa, c'était dans le centre, vraiment dans le centre, parce que Avignon, il a un petit centre-ville historique, et là on était vraiment dans cette partie-là, c'était assez sympa. Alors, bon, on a parlé beaucoup d'optique et tout ça. Moi, je sais que tu as travaillé aussi dans d'autres choses. Tu as eu d'autres professions. Alors, pour en parler rapidement, je sais que tu as été électricien automobile C'est ça, quand tu étais plus jeune. oui. Tu as été marin, parce que tu as fait ton Oui. service militaire sur Un bateau de guerre. un bateau de guerre, hein, ce qu'on appelle un porte-avions. Donc, le porte-avions, c'est les avions, les bateaux qui portent des avions, qui transportent des avions, des hélicoptères, etc. C'est ça. Tu as été guide en montant sur des chevaux, c'est ça? Oui, tout Moniteur à fait, de chevaux? Tout à fait, Sur chevaux. de l'équitation. Moniteur d'équitation, c'est ça. Alors, est-ce que tu as un job, un boulot, un travail que tu as fait auquel tu penses que c'est un truc qui est un peu différent et qu'aujourd'hui, tu choisirais pas nécessairement si tu pouvais? Si je devais rechoisir, Si tu devais éviter, ouais. si je devais éviter ce job, je dirais, bon, parmi tous les jobs que j'ai fait, peut-être l'électricité auto. Alors je m'explique, c'est que j'ai une passion pour la mécanique, j'adore réparer des choses, j'adore réparer des voitures par exemple, mais l'électricité auto était à un tournant et on ne réparait plus les choses, on changeait les pièces. Et ça me plaisait plus, c'est-à-dire que ça m'intéressait plus dans le sens où on réparait plus les choses, on faisait que changer des pièces. C'est-à-dire un démarreur qui était cassé, on le démontait plus, on prenait un démarreur neuf et on le changeait. Alors qu'un démarreur, ça se répare très bien et c'est même passionnant à trouver une panne et tout ça. Et donc c'est pour ça que ça ne m'intéressait vraiment plus. J'ai quitté ce travail avec plaisir même. T'avais quel âge? À cette époque-là, j'avais 25 ans. 25 ans. Ouais, ça fait 25 ans, 26 ans. Et c'est après que tu as recommencé tes études pour Oui, rentrer? pour faire de l'optique. Pour Voilà, faire de c'est l'optique. ça. Ah oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais pour faire de l'optique, c'est comme partout, il faut un diplôme. Oui, c'est 2 ans après le bac, c'est un BTS, un brevet de technicien supérieur. Ouais. Mais tu nous as dit que quand tu as voulu ouvrir ton magasin, Oui, tu as passé aussi un diplôme. j'avais le BTS. D'accord. J'aurais pas pu ouvrir le magasin si je n'avais pas eu le diplôme. Alors, il existe en France des magasins qui sont tenus par des non-diplômés, mais c'est hors la loi. Ils jonglent avec la législation et c'est... Mais bon, c'est interdit. En théorie, c'est interdit. Voilà. Ça arrive souvent, ça. On a souvent une personne qui est responsable, qui est la personne diplômée. C'est ça. Et après, on a beaucoup d'autres personnes qui vont travailler, qui sont non diplômés. qui sont non diplômés. Ça arrive dans les pharmacies. On Oui. a beaucoup de personnes on a un pharmacien responsable et après on a je sais même pas comment on dit, si c'est des préparateurs, des vendeurs qui sont là et qui font ça. Oui. Tu sais qu'en parlant de ça, au Brésil, il y a une profession ça marche pas du tout de la même façon. Au Brésil, par exemple, et c'est différent en France, une boulangerie ou une pâtisserie peut ouvrir sans avoir un diplôme de boulanger ou de pâtissier. Le diplôme n'existe pas. Ah oui.
C'est interdit en France. Non, c'est interdit. Ouais. En France, on est obligé. C'est-à-dire que si vous voulez vendre du pain dans une boulangerie et fabriquer du pain dans votre boulangerie et vous appelez boulangerie, vous êtes obligé d'avoir un diplôme. Alors, c'est pas un 2 ans de diplôme supérieur. Hein. Je pense que c'est un diplôme peut-être qu'on a à 16 ans ou 18 ans, je sais pas. C'est un BEP, il me semble, BEP boulanger, c'est-à-dire que c'est un brevet professionnel, c'est un diplôme professionnel, mais c'est un diplôme, donc si on l'a pas, et si on se professionnalise pas, et si on l'a pas, on ne peut pas ouvrir ce genre de choses, donc ça marche pas du tout, quoi. Même un coiffeur. Hein. Même un coiffeur, ah oui, mais alors Oui. aujourd'hui, il existe de nombreux cours de coiffeurs, mais à la base, il faut quand même avoir le diplôme, parce que sinon, c'est possible, mais c'est pas légal. Oui. Donc c'est toujours un peu compliqué. On risque des amendes, on risque des problèmes, on risque des trucs comme ça. Ça peut être un peu tendu. Bref. Bon bah écoute, ça s'est bien passé finalement, tu vois. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Parce que ce que je dois vous dire, c'est que ça n'a pas été simple. On va vous mettre le passage de ce qui s'est passé quand même, parce que Il y a eu quelques fous rires. il y a eu quelques fous rires. Alors un fou rire, juste pour vous expliquer, hein, qu'est-ce que c'est un fou rire? C'est un rire incontrôlé, c'est-à-dire ça commence et on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à s'arrêter. Donc voilà, ça a été un peu compliqué pour commencer. Je crois qu'on a eu quelques tentatives, 4, 5 tentatives, 6 tentatives peut-être, hein, on va en mettre quelques-unes. Mais au final, bon, c'était plutôt sympa. On a parlé donc de ta profession, de ce que tu as fait avant, de ce que tu fais aujourd'hui. Et puis voilà, c'est pas mal en 25 minutes de podcast. Très ça bien. va? C'est très bien. T'es content de toi? Détendu, oui, ça va. Bon, allez, on se voit donc pour un prochain épisode très très bientôt. Merci beaucoup. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les podcasts Francisco Français, n'hésitez pas à entrer dans notre newsletter que vous avez sur notre site internet www.francisconfrancis.com. C'est tout, .com. Et si vous voulez continuer à améliorer votre français, à avoir accès à d'autres contenus authentiques, comme on vient de faire ce soir, mais avec des explications, avec d'autres contenus et aller plus loin dans votre français, n'hésitez pas avec le programme Perfectionnement. Vous avez le lien directement dans la description de ce podcast. À très bientôt, salut! Salut! Bon, là, je vais parler d'autre chose, hein, je pense. Hein. Je vais faire un podcast sans invité aujourd'hui.